Marc Brice justifie son échec hier en Afrique du Sud. Ça a déjà commencé. Quand l'arbre qui cache la forêt va s'écrouler, on va voir ce qui est à l'intérieur de la forêt. Il y a un adage de chez nous qui dit d'ailleurs que c'est quand l'eau va se sécher qu'on va voir ce qui mange les poissons. Je dis toujours ici que il n'est nullement question de souhaiter une contre-performance de notre équipe. Mais également, je dis que ce n'est pas parce que Marc Brice a eu un certain succès, je dis bien un certain succès, qu'on devrait pour autant fermer les yeux sur ses errements. Non. Chaque chose doit être, on doit appeler chien chien et chat chat. Marc Brice, hier, après le match, est allé en conférence de presse. Il a tenté de justifier ce fiasco de notre équipe nationale contre la 159e équipe mondiale, les Swatini. Les amis, je vous assure que c'est hier que beaucoup de Camerounais et d'Africains ont su qu'il y a même un pays en Afrique qui s'appelle Eswatini. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancien pays qu'on appelait Swaziland, désormais appelé Eswatini. C'est comme si un quartier, c'est comme si on jouait contre un quartier, c'est comme si un autre pays était venu jouer contre peut-être Union de Douala. Les gars, les non-name, les gars qui jouent tous dans le championnat local, les gars qui ne sont même pas connus en Afrique, les gars n'ont aucune équipe dans les compétitions CAF. Même pas. Les gars ne se sont jamais qualifiés pour une phase finale de Coupe d'Afrique. Pour ne même pas parler de la Coupe du Monde. Donc, les gars gagnent les matchs contre les équipes de seconde zone, un peu comme les équipes de propre niveau que quel. Mais nous, les Lions, indomptables. Je crois sixième au classement africain, c'est sixième ou septième. Et je crois 49e ou c'est 40 combien là, c'est 30. Au classement FIFA. Ça, c'est une grosse piètre performance pour notre équipe d'être tenu en échec. Zéro but partout. Mais non. Les Swatini, c'est qui? Qui les connaissait avant? C'est grâce à notre match que les gens découvrent ce pays. Apparemment, c'est un peu comme en France où il y a le royaume de Monaco qui vit en France. Donc, c'est un peu comme si c'est un royaume qui était rattaché ou qui est peut-être toujours rattaché à l'Afrique du Sud. Mais ils ont quand même leur équipe nationale qui est affiliée à la FIFA depuis 1978, si mes souvenirs sont bons. Mais nous, on a allé produire le jeu qu'on a vu produire. Je vois les blogueurs ivoiriens se moquer de nous, franchement. Les Swatini, c'est qui? Comme alors rencontrer les équipes un peu structurées, genre la RDC, genre peut-être l'Afrique du Sud. Je n'ai pas envie d'arriver au niveau du Maroc, Côte d'Ivoire, Égypte, machin. Je reste encore au bas de l'échelle. Comment alors rencontrer ces équipes-là, on va faire comment? Parce que depuis qu'on joue là, des amis, depuis que Mabry s'est arrivé, on n'a pas rencontré une équipe peut-être du calibre de la RDC ou... non mais, j'ai dit que quand l'arbre qui cache la forêt va s'écrouler, on voit ce qu'il y a à l'intérieur de la forêt. J'étais en train de dire au début de mon propos que Mabrice est allé en conférence de presse. Il a tenté, il a vraiment tenté de justifier ce gros fiasco que nous avons observé hier. Je vais vous dire, vous lire exactement les propos de Mabrice. Et il a tout fait pour ne pas invectiver, pour ne pas pointer du doigt les responsables de ce fiasco. Parce que ce que nous avons vu au stade, c'est le résultat de ce qui s'est passé en amont, c'est-à-dire depuis le départ de Yaoundé jusqu'à l'arrivée en Esprit. Une piètre organisation. Et qui est à l'origine de cela? C'est Marc Brice et son complice Moelle Combi. Cette fois-ci, il a tout fait pour ne pas évoquer, pour ne pas parler de ce sujet. Si ça avait été l'Africa Foot, c'est qu'avant même la fin du match, Marc Boussoye a crié partout que je ne veux plus de ça, je ne veux plus de ça, c'est inadmissible. Comment est-ce qu'on peut organiser? Le gars n'a rien dit à propos de ça parce qu'il est conscient que la vérité est déjà partout sur la toile. Les gars ont dit la vérité avec des preuves à l'appui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de sa faute et de celle de Moelle Combi. Parce que l'Africa Foot avait tout fait pour éviter que cela arrive, mais les gars se sont entêtés. Ils ont décidé de faire comme ils ont l'habitude de faire. Sachant que toute la vérité était là dehors, Mabus n'a pas osé parler de ce sujet-là. Il n'a pas osé dire qu'il ne veut plus de ça. Parce que s'il disait ça, il devait exposer son ami Moelle Combi. Il est venu. Écoutez ce que Mabus a dit hier. Écoutez. Il dit il y a plusieurs raisons qui expliquent le résultat.
C'est vrai que c'est un adversaire qu'on doit gagner. C'est Magbus qui parle, c'est pas moi. Mais il y a des choses avant. On n'était pas dans la moyenne d'entraîner. Bon, vous savez comment il parle mal français d'abord. Il veut dire qu'on n'était pas dans les moyens de bien s'entraîner. On a 4 nouveaux joueurs que je n'ai pas vus sur le terrain. OK. Il n'y a pas encore de cohésion entre les nouveaux et les autres. D'accord. Il n'y a pas encore de cohésion entre les nouveaux et les autres. On a été bloqué et pas par hasard. On a fait 4 heures à l'aéroport. La faute de qui? Il évoque ça comme ça tout simplement. Ça dit qu'on a fait 4 heures à l'aéroport, c'était la faute de qui, machin. Comme il a l'habitude de le faire, comme il aime bien accuser l'Afrique faute de tout. Quand il a des problèmes avec sa femme, il accuse Samuel Eto'o-Fils. Quand il ne s'entend pas avec ses enfants, il accuse Samuel Eto'o-Fils. Quand il a faim, il accuse Samuel Eto'o-Fils. Voilà l'occasion qu'il avait d'exposer, dont les gens avaient les preuves, mais il n'a rien dit parce qu'il sait que c'est de sa faute et de celle de Mole Kombi. Il passe ça sous silence. Il dit juste que on a été bloqué et pas par hasard. On a fait 4 heures de temps à l'aéroport et à la fin, on voyage en retard et on vient fatigué. C'est une situation qui a joué sur les joueurs et moi-même. C'est Fabrice. Il dit, on n'a pas réussi, mais on a créé beaucoup d'occasions. C'est dommage. On n'a pas marqué. Je pense que si on marquait, on allait gagner ce match. Si. Et si. Après, on va commencer à sortir les calculatrices pour dire, si la Libye gagne et l'Angola perd, c'est comme on a l'habitude de le faire. Pourtant, c'était un match qui était largement à notre portée. Il continue en disant, on doit mettre la concentration sur le prochain match le 25 mars. On doit améliorer notre jeu. Mais pour cela, il faut être psychologiquement et tranquille. Pour ceux qui connaissent le personnage de Marc Brice, si tout le désordre organisationnel que nous avons vu depuis Yaoundé, en passant par le Congo jusqu'à Johannesburg et au finish en esprit, si ça avait été du fait des équipes de Samuel Eto'o-Fils, c'est qu'à l'heure où je vous parle, on ne respire pas. C'est que Mabus a fait tout un tapage hier, directement à la fin du match. Mais le gars est resté muet comme une tombe. Le gars évoque ça en passant comme ça, comme si c'était un non-événement. Il est pressé de passer à la prochaine étape, qui est le prochain match du 25 prochain contre la Libye. Les amis, Mabus a beau produire certains résultats. Pour que ces résultats-là soient garantis, il faudrait que Mabus, un temps soit peu, fasse une introspection. Mabus doit savoir que pour garantir les résultats de façon pérenne, il doit travailler de façon étroite avec l'Africa Foot. Et pour ce faire, il doit se soumettre à l'autorité de l'Africa Foot. C'est clair et net. Parce que voilà que tous ces désordres a fait que il aille s'allier aux incompétents du ministère des Sports et les gars ne sont même pas foutus de ficeler un plan de vol, d'organiser un voyage pour l'Afrique du Sud. Quand ça sera une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, les gars vont faire comment? Quand on connaît comment ces gens ont eu organisé le voyage des joueurs et que les gars se plaignaient toujours à chaque compétition, il y avait toujours des plaintes, soit des paiements, non-paiements des primes de match, des paiements en retard, soit ceci, soit cela. Et il y a eu des remèdes cette fois-ci qu'il y a plusieurs fonctionnaires du ministère des Sports qui ont approché certains joueurs, se faisant passer pour le coordonnateur adjoint des sélections nationales pour demander de recevoir le passeport. Et certains joueurs ont d'ailleurs envoyé les passeports à ces types. Il usurpait pourtant les entités. Il n'avait aucune qualité pour prendre les passeports des joueurs. Mais Marc est au courant de tout ça. Il n'a rien dit. Il protège qui? Il protège son frère, son collègue, son compagnon de banditisme, Mole Kombi. Il faut percer l'abcès à un moment donné. Quand l'eau va finir dans la rivière, on va voir ce qui mange les poissons. Donc, moi, j'espère que ce n'est pas le début de tes contre-performances. Parce que moi, je ne peux jamais souhaiter que les Lions perdent. Je vais toujours souhaiter la victoire des Lions. Mais sauf que je vais toujours dire que tu ne mérites pas d'être à la tête de cette sélection. Les deux ne sont pas incompatibles. Donc, ce n'est pas comme si, avant Mabus, on a eu des entraîneurs, des coachs qui ont gagné et qui ont brillamment gagné. Et ce n'est pas comme si les Lions ont toujours eu un jeu flamboyant. Qu'on ne se trompe pas, les amis. On sait que le Cameroun a son système de jeu. C'est qu'on n'a pas de système de jeu. Notre système de jeu, c'est qu'on n'a pas de système de jeu. Donc, il ne faudrait pas que les gars se voient la face. Sinon, la chute sera vraiment libre sans vitesse initiale. Et ça va être très dangereux de se relever. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de notre football, savent comment on a eu l'habitude. Même à l'époque de la génération dorée, des 2000, 2002, machin, on gagnait. C'est parce qu'on avait un fighting spirit, on avait une certaine cohésion. Mais c'est pas qu'on était déjà l'Espagne ou la France, on déroulait le jeu, le tiki-taka, machin. Non. Ça n'a jamais été notre fort là-bas. Donc, revenez sur terre, les amis. Revenez sur terre. Mabus doit partir.
Mac Brice doit partir. J'ai dit. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance.